Pendant que vous êtes en train d'ausculter la pièce, vous entendez un « Salut ? Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» d'un ton très sec. Vous vous retournez tous et Mangemo, Grimbold et Braxias, vous tombez nez à nez avec un cheval. Qu'est-ce que vous faites ? Je m'adresse au cheval comme un abruti et je lui dis: nous venons de la part de Fianara. Nous aimerions discuter de la situation en ville car vous semblez compétente. Seriez-vous Lema Fedorn, madame? Madame. Le cheval. Mademoiselle Cieux. Voilà. Vous là. Toi, Varda, t'avais effectivement vu qu'il y avait une alpheline, mais qui était derrière le cheval. Tu la vois te regarder d'un air extrêmement sévère, avec les bras croisés. Mais bon, je crois que je vais communiquer avec vous. Vous m'avez l'air d'être la personne la plus intelligente ici. Je pense que vos collègues sont complètement cons. Oui, c'est indéniable. Et moi j'ai pas parlé au cheval. Ils sont... Je vais faire un jet de drague contre le cheval. Oui, effectivement, ce sont de bons compagnons fidèles et capables de faits d'armes impressionnants, mais pour ce qui est de l'intelligence et de la vie en société, ce n'est pas encore ça. Je vois ça. Donc nous sommes à la recherche de Lema Felthorn. Est-ce que vous savez où est-ce que nous pourrions la trouver, s'il vous plaît? Bah oui, devant vous. Très bien, ça va. Écarter les bras en mode tada. Et moi, je regarde le cheval. Je vais regarder autour de moi, mais sans baisser les yeux, tu vois, genre, je vois personne. Voilà. Ah, tu peux faire un jet de perception à Hilda, s'il te plaît, Grimbold. Bien sûr. Un cheval qui parle. Copain. Elle va tomber amoureuse. C'est ça, une autre monture. Pendant qu'on y est. Ok, tu vois que Hilda te fout un gros coup au cul avec le museau. Tu sens que ça te fait bien mal. Elle te décale suffisamment pour que tu remarques la petite alpheline. Bonjour madame. Vous me disiez, et elle s'adresse de nouveau à Varda, pourquoi est-ce que vous souhaitiez me voir? Nous souhaiterions aller consulter quelques manuscrits à la bibliothèque et notre contact Fianara nous a dit que vous pourriez nous aider à faire ça. Vous connaissez Fianara? Bien sûr, c'est elle qui nous envoie. Vous auriez une preuve de ce que vous avancez. Est-ce qu'on a toujours le détecteur? Je suis pas sûr. Alors, mieux que ça, elle vous a filé une lettre de recommandation. Ah bah j'ai oublié. Bon bah voilà. Qui est-ce qui a la lettre? Merde, on l'a oublié. Oh, c'est pas récent qu'on est con. Vous l'avez pas dans votre inventaire, mais vous l'avez. On l'a produit, ok. Et ben j'en profite pour lui tendre la lettre de recommandation. Tu la vois prendre le papier, elle déchire le seau. Elle a passé peut-être une seconde, une demi-seconde à regarder le seau quand même. Mais tu la vois lire la lettre en silence. Ok. Et effectivement, Fianara est une ancienne connaissance. Elle m'avait prévenu par hibou qu'elle aurait quelques aventuriers dignes de confiance pour nous prêter main forte. Ah ouais, qui ça? Ça. À votre avis, demi-portion, sachant qu'elle fait ta taille. Il n'y a pas que la taille qui est à moitié, son intelligence aussi, faites pas attention. Seriez-vous en train d'insulter les alphelins? Non, juste celui-ci. Vous n'êtes pas sans savoir que la ville est en proie à des attaques de Gorga et à des attaques rebelles. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier soir, ils ont osé franchir les limites du mur et s'introduire jusqu'aux arches pour assassiner nos gardes. C'est scandaleux. Nous avons été mis au courant, oui, malheureusement. Je vois. C'est tout l'honneur d'aventurier de votre calibre. Vous comprenez qu'en la matière, on ne peut pas se permettre de faire confiance au monde, ce qui ne fait qu'il n'y a que les druides d'ordinaire.
qui gère ces cas-là. Nous avons eu suffisamment de traîtrises. De traîtrise, vous dites? Pas de ça chez nous. Hein. Ça. Les rebelles, oui. Qui voulez-vous que ce soit? Justement, c'est un sujet qui nous intéressait. Nous aurions voulu en savoir plus sur les rebelles et leurs leaders notamment. Auriez-vous des pistes sur un certain sur son Bolan emplacement? Alors, je sens qu'elle a l'air assez réticente de la lâcher des infos. Elle comptait vous embaucher en mode ouais, c'est bon, on a du renfort, go. Mais au moment où tu as prononcé Bolan, mange-mot, tu vois qu'elle se met à froncer les sourcils violemment, d'un air assez sévère mais aussi interrogateur. Elle prend quelques secondes de pause. Elle fait bon, elle m'avait l'air plus informée que je ne l'imaginais. Admettons, les gardiens du bosquet sont actuellement très sollicités. La disparition apparente de la malédiction a créé non seulement un dilemme éthique, permettre aux elfes d'entrer pourrait être un désastre si la malédiction revenait, mais aussi une question de défense nationale. Sans la malédiction, certains craignent que la relation tendue entre Sevenark et le voisinage de Kyonin ne se transforme en un véritable conflit. Alors, toi, Varda, Kyonin, ça te parle? Tu sais que c'est une cité elfique. D'accord. Ajoutez à cela les attaques accrues des Gorgas et les gardiens du bosquet n'ont plus de temps à consacrer aux troubles de ce traître de Bolan. Ça tombe bien, nous aussi, parlons argent. Oh là. Avant de parler argent, j'aurais une petite tâche à vous confier. Bien sûr, comment pourrons-nous nous prouver notre valeur? Bon, votre valeur, vous l'avez déjà prouvé avec la lettre de recommandation de Fianara. Maintenant, j'aurais besoin que vous fassiez un petit quelque chose pour nous. Voyez-vous, les crimes de Bolan vont au-delà de la simple rébellion. Avant de partir, Bolan a volé la clé de la porte du véritable Sémarch. C'est une amulette de jade fantaisiste en forme de feuille appelée la clé du dépérissement des ombres. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il prévoirait d'utiliser la clé dans une sorte de rituel. Je ne sais pas trop quoi, mais ça se produirait aux arches et ça se produirait dans quelques nuits. Parle-t-on des vraies arches? Bien sûr. J'imagine que si vous êtes au courant pour Bolan, vous êtes au courant pour les arches. Oui. Tout à fait. Bien, on va aller plus vite. Je vous propose un arrangement mutuel et bénéfique. Je sais pas ce que vous avez à faire avec Bolan. Moi, ce que je veux, c'est la clé. Je vous guide jusqu'aux arches, du moins jusqu'à la bordure de la forêt. J'aimerais que vous interrompiez le rituel, vous me récupériez la clé. Bolan en prime. Par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez avec lui pendant ce laps de temps, ça ne me regarde pas. Parfait. Nous sommes d'accord que la garde de la ville continue à garder les arches en question et que nous pouvons compter sur leur aide. Les gardes de la ville garderont les arches de la ville, oui. Très bien. Pourriez-vous les informer de la situation et qu'ils puissent nous prêter assistance? Malheureusement, les gardes de la ville sont beaucoup trop occupés actuellement avec les assauts incessants sur la cité des Sevenark. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Si les gardes étaient libres, comprenez bien qu'on s'occuperait de ça tout seul. Pourrions-nous au moins avoir un document attestant que nous aidons la ville et que au moins ils ne puissent pas entraver nos actions? Bien sûr, comme je disais, je faciliterai votre voyage jusqu'à la bordure de la forêt au sud. Parfait. Par contre, tu vois qu'elle marque un temps d'arrêt et elle repère le vieil homme qui est en train de saliver à ses mots. Elle marque un petit signe de dégoût et puis elle te lâche Varda. Par contre, est-ce qu'il est sans l'esprit, votre pote, là? Il est comme le alphelin, il est qu'à moitié intelligent aussi, faites pas attention. Et là, ok. tu vas entendre... il y a Lema qui va entendre deux voix en même temps, la mienne et aussi la mienne, qui vont lui dire toutes les deux nous sommes saints d'esprit. Tu la vois écarquiller les yeux. Qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, en route, mauvaise troupe. Au revoir, madame le cheval. Yes, donc, alors... avant de partir, elle vous glisse, si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur la géographie des lieux et autres, je vous conseille d'aller faire un tour à la librairie. Eh ben, on peut pas lire les ouvrages. Les druides sur place, ils peuvent. Si vous êtes là pour nous aider sur l'affaire de Bolan, présentez-leur ceci. Elle vous sort une lettre. Heureusement qu'on n'a pas fait brûler la librairie. Alors, je vais balancer un spell qui s'appelle Pensée interdite sur Grimbold pour qu'il ferme sa gueule. Oh nice, la vache. Vous avez accompli la quête de... Et on a tué que 2 personnes. Yes. Si. Non, absolument personne.
Ah oui, c'est les rebelles. Oui. Pas de souci pour rentrer dans la bibliothèque, vous aviez vu que c'était assez libre service. Ouais. Il y a un garde devant, mais bon, voilà, il sait que vous êtes là pour consulter. On va commencer à être connu dans la ville. Je propose qu'on retrouve les mêmes gars qui nous avaient envoyé chier la dernière fois et qu'on ait Braxia qui lui fasse traduire la lettre de recommandation. En l'appliquant sur le front, s'il vous plaît. C'est ça. Imagine le druide, il dit ah ouais, pour les lire, il faut mettre le front dessus. Putain, je le savais. Braxia, tu te ramènes ou Pardon, j'arrive. Merde, on a oublié de le réveiller. Il est toujours en train de parler au cheval. Je suis en train de regarder l'image de l'Emma Felton. Oui, c'est pas moi le plus sénile. Qu'est-ce que vous faites par rapport au garde, enfin par rapport au druide? On lui fout la lettre de recommandation dans la gueule. Comme ça, sans un mot. T'avais pas un spell qui s'appelait croc en jambe ou quelque chose comme ça? Attends, tu vas pas attaquer les druides? Il a envie de sang là depuis tout à l'heure. Ouais, depuis que je me suis fait baiser aussi le Veren Cold, j'en peux plus là. Un manque de meurtre. Bon, vu qu'il y a personne qui a l'air décidé, j'interpelle un druide. Bonjour, nous avons une lettre de recommandation de la part de l'Emma. Et nous aimerions consulter toute information disponible sur Bolan et les rebelles, ainsi que si vous avez sur les arches aussi. L'Emma Felton, c'est ça? C'est ça, j'ai sa lettre de recommandation. Donnez-moi ça. Il te l'arrache limite des mains. Il l'ouvre frénétiquement, il la lit en diagonale. Ok, donc si je comprends bien, vous êtes sur les mêmes sujets que nous. Plus ou moins, oui. Les histoires des rebelles sont en train de nous rendre fous. Ouais, on tient à venger sa garde. Alors, rappelez-moi, vous recherchez... Des informations sur Bolan, les rebelles et sur les arches, si vous avez. Ok. Alors, malheureusement, je pourrais pas chercher les informations pour vous, mais je peux vous expliquer comment faire. Vous comprenez bien que la situation actuelle de la ville nous pousse à être sur tous les fronts, surtout au niveau de l'arbre de connaissances. Bon, là où tout le monde se trompe, c'est que ce ne sont pas les livres qu'il y a sur les étagères où il y a la connaissance. Ça, ce sont juste des notes. Malheureusement, c'est pas des notes que vous serez capable de lire. En réalité, il faut que vous rentriez en communion avec l'arbre. Et c'est par vos émotions que vous allez pouvoir réussir à l'interroger. L'arbre ensuite vous fournira des connaissances qui seront retranscrites sur un support. Vous pourrez ensuite entreposer avec les autres supports de la bibliothèque. Je vous cache pas que rentrer en communion avec l'arbre à connaissance n'est pas une activité aisée. Ça va nécessiter de l'empathie, de la communication et un contact physique avec l'arbre. Donc il suffit juste de toucher l'arbre et de rentrer en communion avec lui, c'est ça? Exactement. Pourriez-vous comme nous ça, faire ça a une l'air facile. démonstration? Oui, bien sûr. J'allais justement essayer de récolter des informations sur la topographie autour de la ville. Tu le vois s'approcher de l'arbre, inspirer profondément, toucher l'arbre, et il reste immobile ici pendant plusieurs secondes et vous le regardez. Vous voyez le temps qui passe petit à petit. Au bout d'un moment, vous voyez sa main gauche rentrer dans l'une de ses poches, sortir un parchemin, et vous avez une espèce de caractères en fait qui apparaissent dans les airs et qui se posent sur la feuille, une espèce d'amas de symboles qui n'ont à peu près ni queue ni tête. Il s'arrête d'un coup, vous le voyez respirer un peu et faire zut, encore à côté. C'était déjà des informations auxquelles j'avais accédé il y a 2 jours. Il faut qu'on commence. Bref, c'est la méthode. Et vous le voyez courir rejoindre ses autres comparses et ranger son manuscrit dans une espèce de tas dans lequel il y a d'autres manuscrits. Il n'y a rien de mieux que la pratique pour apprendre, donc je vais essayer. J'essaye de le rattraper en lui demandant s'il n'a pas des parchemins à nous fournir. Notre stock de parchemins libre pour la journée se trouve sur cet étal. Et tu vois effectivement, t'as plein de rouleaux à parchemins qui sont rangés. Il s'arrête, il fait. C'est une excellente remarque. Tu vois qu'il sort un gros tas, il le pose à droite, il compte un petit peu ce qu'il y a dedans. Ok. Tenez, ça c'est pour vous. Le reste, c'est pour nos recherches. Et donc vous vous retrouvez avec 6 parchemins. Je propose qu'on commence par en essayer un chacun et ensuite on voit ce que ça donne avec les résultats. Alors expliquez-moi comment ce que vous souhaitez communier avec lui.
Ciao.